Premier club créé à Alger, par et pour les Algériens musulmans. Le doyen des clubs musulmans algériens. Quelle est l'histoire de ce club mythique? Quelle est l'histoire du Mouloudia Club d'Alger? Un jour du mois sacré du Ramadan de l'année 1338, selon le calendrier hijrien, correspondant au mois de juin 1920, Abderrahman Ouf, qui avait alors 18 ans, se trouvait à la place des martyrs. Il y avait des enfants jouant avec un ballon en papier. L'innocence était évidente sur leur visage. Cette scène attira l'attention de Abderrahman, et il commença à les suivre avec intérêt. Pendant qu'ils jouaient, un groupe de soldats français passa à côté d'eux. Le sergent leur dit avec mépris: Voici le parc des princes des Arabes. Abderrahman est resté étonné par cette phrase, qui l'a beaucoup touché, l'a humilié et l'a empêché de dormir la nuit. À partir de ce moment, l'idée de créer un club de football le hantait plus que jamais. À l'époque, le colonisateur français a empêché les Algériens de tous leurs droits civils. Et face aux insultes du colonisateur, il fallait réagir. Le petit-fils du l'émir Abdelkader, l'émir Khaled, a pu trouver une faille dans la loi des indigènes, que les autorités n'ont pas remarqué. C'était la pratique du sport. Alors, l'idée de créer un club de football algérien a commencé à mûrir. Avec ça dans la tête, Abderrahman Ouf a passé tout son temps à rassembler les documents nécessaires à la création officielle du club. Constitution de l'association sportive, préparation des capacités matérielles et financières nécessaires et le choix d'un stade pour l'équipe. Après avoir vendu 2 maisons dont il avait hérité pour payer tous les frais de création du club, il se rendit au siège de l'État pour payer le dossier et obtenir l'approbation officielle de la création du club. Il a été convoqué à 2 reprises par l'État pour annuler son dossier, mais il a su contourner toutes leurs questions trompeuses. Lors de la première convocation, ils lui ont demandé quel est le but de la création de cette équipe. Il a répondu qu'il avait pour objectif de former et de préparer le jeune homme au service militaire. Et lors de la deuxième convocation, ils lui ont demandé pourquoi il avait choisi les couleurs vert et rouge. Il répondit directement que le vert symbolise le paradis et le rouge symbolise l'enfer. Mais en réalité, c'était juste les couleurs du drapeau algérien. Finalement, la création de l'équipe du Mouloudia d'Alger a été officiellement approuvée, qui a adopté l'étoile et le croissant comme logo. J'ai fondé le Mouloudia le 7 août 1921. Ceux qui m'accompagnaient étaient le secrétaire Khouja, Sadoun Allel, Msoudan Mustafa, Baya Abdelrahman, الغرس Najib, Ben Radouani Youssef et الغرس Mohamed. Le Mouloudia d'Alger a présenté plus que 100 martyrs pour ce pays, entre joueurs et dirigeants, dont Mohamed Bourras, Didouche Mourad, Mohamed Farhani, Lias Derriche et bien plus d'autres. Le club a réussi à importer 2 fois le titre du champion durant la colonisation. Même après l'indépendance, le Mouloudia continue à honorer l'Algérie, cette fois-ci en important le titre du champion d'Afrique pour les clubs, ce qui permettra le Mouloudia à affronter le Real Madrid en tournoi mondial. Querido amigo, a través de estas líneas, desearía dejar un testimonio escrito de reconocimiento del Real Madrid y del mío propio por la participación del Mouloudia Chaambia de Argel en el torneo intercontinental organizado por nuestro club en el marco de las celebraciones de su 75º aniversario. Firmado por Santiago Bernabéu. Enfin, les mots ne suffisèrent jamais pour décrire ce club mythique, ni pour parler de sa glorieuse histoire.